Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Le Malawi a accueilli les 17 et 18 août le 41e sommet des chefs d'État de la SADC, une rencontre dont l'objectif était de favoriser un accès aux vaccins équitable pour les pays africains. Réouverture ce jeudi des frontières entre la Libye et la Tunisie, une décision prise par le gouvernement libyen afin de rapatrier les ressortissants bloqués en Tunisie, la Tunisie qui est confrontée à une dégradation de sa situation sanitaire. Et puis, le secteur postal s'améliore à Djibouti, une performance due à une politique d'exigence de résultats. Le pays partage d'ailleurs son expérience aux participants du 27e congrès de l'Union postale universelle qui a lieu en Côte d'Ivoire. Mais d'abord, au Burkina Faso, une attaque contre un convoi militaire dans la commune de Gorgadji au nord du pays a fait 47 morts ce 18 août. Parmi les victimes, 30 civils, 14 soldats et 3 volontaires pour la défense de la patrie. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 3 jours dès ce jeudi pour rendre hommage aux personnes tuées. L'attaque a été attribuée à des djihadistes présumés qui sévissent dans cette zone dite des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le 41e sommet des chefs d'État de la SADC a eu lieu au Malawi du 17 au 18 août, un sommet placé sous le thème « Renforcement des capacités en matière de production face à la pandémie de Covid-19 ». L'objectif de la rencontre était notamment de plaider pour un accès équitable aux vaccins pour les pays africains. Joël Ballot. Plaider en faveur d'un accès équitable des pays africains aux vaccins, c'est le leitmotiv du 41e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté de développement des États de l'Afrique australe qui se tient du 17 au 18 août au Malawi. Pour les chefs d'État présents, la pandémie de Covid-19 est une menace à enrayer pour concrétiser l'intégration régionale. Our region must stand strong. Notre région doit être forte et unie pour relever les défis actuels auxquels nous sommes confrontés. Avoir accès aux vaccins est un droit humain fondamental et tant que l'Afrique restera privée de cette ressource vitale, lutter contre la pandémie de Covid-19 sera futile. Pour le président malawite Lazarus Chakwera, président hôte du sommet, la relance des économies africaines dépendra de la capacité des États à disposer de cette maladie. C'est pourquoi il déplore les inégalités qui subsistent en matière d'accès aux vaccins contre la Covid-19. Les inégalités et les disparités que nous constatons dans la distribution et la production des vaccins contre le Covid-19 sont symptomatiques d'un ancien cadre géopolitique qui ne fonctionne plus, n'est plus durable et n'est plus acceptable. À travers ce thème, renforcement des capacités en matière de production face à la pandémie de Covid-19, en vue de mener des réformes économiques et industrielles à caractère inclusif et durable, les pays africains insistent sur le fait qu'un vaccin destiné à préserver le droit fondamental des individus à la vie appartient à toutes les nations, quelle que soit son origine. Une perche tendue à la communauté internationale dans la distribution des vaccins. Et puis dans l'actualité, l'Algérie veut revoir ses relations avec le Maroc. Les autorités algériennes accusent le royaume chérifien d'être impliqué dans les incendies meurtriers qui ont ravagé le nord du pays. Une annonce faite à l'issue d'une réunion extraordinaire du Haut Conseil de sécurité algérien présidée par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Une réunion consacrée à l'évaluation de la situation après les feux de forêt qui ont fait au moins 90 morts. Selon le président, les incendies seraient d'origine criminelle. La Libye réouvre ses frontières avec la Tunisie dès ce jeudi. La Tunisie, où des ressortissants libyens sont bloqués depuis la fermeture des frontières entre les deux pays en juillet dernier. La réouverture annoncée par le Premier ministre libyen, Abdelhamid Beiba, permettra aux Libyens de rentrer chez eux, alors que la situation sanitaire se dégrade en Tunisie. Nathalie Mo. Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dibibé a instruit les ministères de l'Intérieur et des Transports d'ouvrir les frontières terrestres et de rétablir le trafic aérien avec la Tunisie à partir du 19 août 2021. Cette décision se fonde sur les recommandations du comité de suivi sur le statut des citoyens bloqués en Tunisie. Il est question de permettre aux Libyens de revenir dans le pays alors que les conditions sanitaires et humanitaires se dégradent en Tunisie. Si je suis libyen et que je peux aller à la Libye me faire vacciner contre cette maladie, alors que peut-être en étant dans d'autres pays, je n'ai pas cette possibilité, alors ce serait facile pour tout concitoyen libyen de se procurer à ce jour une dose de vaccin.
Avec l'effondrement du système de santé consécutif aux crises politiques répétitives dans le pays, la Tunisie est devenue pour les Libyens une destination prisée pour le tourisme médical. Depuis avril 2021, les deux pays sont liés par plusieurs accords de partenariat dans le secteur du tourisme de santé. Depuis le début de la pandémie, la Libye, qui compte quelques 7 millions d'habitants et où les infrastructures sanitaires ont été fragilisées par une décennie de conflits, est actuellement, comme tout autre pays, confronté à cette maladie qui est la Covid-19. Sachant actuellement que toute personne peut contracter la maladie, le virus, et il serait donc judiciable pour la Libye de penser à sa population. La Libye avait fermé ses frontières avec la Tunisie le 8 juillet 2021 suite à la hausse des cas de Covid-19 dans ce pays voisin. Le gouvernement libyen a récemment lancé une campagne de vaccination contre le Covid-19 visant les ressortissants locaux et étrangers âgés de 18 ans et plus. Le Centre national de contrôle des maladies a déclaré que 413 883 personnes sur une population d'environ 6,5 millions d'habitants ont déjà été vaccinés. Le Maroc met en place un vaccinodrome intelligent dans la périphérie de Casablanca, une mesure pour intensifier la vaccination dans le pays et numériser le parcours de vaccination des patients, alors que les cas de Covid-19 continuent d'augmenter. Marie-Raphaël Antolo. Le Maroc met en service son tout premier vaccinodrome high-tech contre le Covid-19. Ce vaccinodrome intégré mis en service dans la périphérie de Casablanca va permettre de numériser le parcours d'un patient depuis l'enregistrement jusqu'à la vaccination en passant par un dépistage du Covid avec un QR, code à scanner à chaque étape. À la ville de Rahma, on a eu une forte demande pour la vaccination, d'où la pertinence du projet. Donc, comme vous avez vu, c'est un projet qui est là pour accélérer la cadence de la vaccination, surtout après l'élargissement des bénéficiaires aux plus de 20 ans. D'après les autorités sanitaires du pays, ce vaccinodrome va permettre d'accélérer la cadence de vaccination avec la possibilité de vacciner jusqu'à 4000 personnes par jour. Toutefois, le déploiement d'autres centres connectés dans le royaume est en cours de discussion afin de contrôler au mieux l'évolution du virus dans ce pays de l'Afrique du Nord. Donc la principale innovation ici, dans le centre de vaccinodrome de Rahma, c'est la digitalisation du circuit patient à travers la mise en place d'un système d'information complexe intégré au vaccinodrome en lui-même. On utilise alors pour cela des PC, des tablettes, des scans de code QR en entrée et sortie à chaque étape du patient. En fait. C'est vraiment beaucoup de gadgets, beaucoup de capteurs mis en place. Et ce qui permet vraiment de fluidifier, mais aussi de remonter un certain nombre de data pour avoir un meilleur retour d'expérience client. Le royaume fait face à une nouvelle vague de contamination au Covid-19 et de décès. Au total, 701 325 cas, dont 10 404 décès, ont été comptabilisés depuis le début des dépistages en mars 2020, selon un bilan officiel. D'après la même source, le taux d'occupation des lits de réanimation réservés aux patients atteints de Covid-19 frôlait 47% à ce jour. À Djibouti, la qualité des services de la Poste s'est améliorée pour les envois postaux, une performance réalisée pour répondre aux exigences des citoyens et qui s'inscrit dans le cadre des objectifs fixés lors du congrès de l'Union postale universelle qui a lieu en Côte d'Ivoire, à Manédji. Situé dans la Corne de l'Afrique, Djibouti est un pays membre de l'Union postale universelle depuis 1978. 20 ans après son adhésion sous l'appellation Djibouti Poste Suivi, la réforme du domaine intervenue en 1998 a transformé le service postal en une société anonyme à caractère commercial dénommée la Poste de Djibouti. Participant au 27e congrès de l'Union postale universelle à Abidjan, Djibouti veut partager ses expériences avec les postiers mondiaux pour donner un nouveau visage au secteur des postes et télécommunications. Et c'est vrai que les postes africaines il y a 10 ans et aujourd'hui, il y a une grosse différence. Moi, je me rappelle dans mon pays, il y a une quinzaine d'années, les colis se perdaient. On acheminait vers la France, qui était le premier partenaire. On acheminait des colis et des lettres en 15-20 jours. Aujourd'hui, on fait ça en 2 ou 3 jours et de manière totalement sécurisée. Donc, nous commençons de plus en plus à être très professionnels.
Avec un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros par an, la Poste de Djibouti est répartie en 12 bureaux nationaux pour 250 employés. Malgré le Covid, qui a eu un impact significatif sur la section colis et logistique avec la fermeture des aéroports, faciliter la gestion postale a été possible grâce au relais des services digitaux financiers ainsi qu'à la mise en place de dispositifs particuliers. Nous avons eu, c'est vrai, un avantage, c'est que le gouvernement nous a mis en place un petit parachute pour au moins atténuer la chute et faire en sorte que nous pouvons tenir la tête hors de l'eau le temps que ça passait. Donc on a été aidé pendant 5 mois et puis on a repris au fur et à mesure progressivement nos activités pour redevenir, on va dire, indépendants. Au premier trimestre 2021, la Poste djiboutienne a connu un bond dans le classement mondial. Passée de 174 places en 2014, elle figure désormais parmi les 113 premiers, ceci grâce à la qualité du service apporté au public. La monnaie nigériane en chute libre, une dévaluation causée par la hausse de la demande en dollars qui accentue la pression sur le marché d'échange au Nigeria. La valeur du naira est tombée à son niveau le plus bas. Samantha Sabero. Le secteur bancaire nigérian traverse une véritable crise. Selon des indicateurs de macroéconomie fournis par le pays, la valeur du naira, la monnaie nigériane, s'est lentement dégradée au cours de la dernière décennie. En effet, le naira, qui a déjà perdu 171% de sa valeur sur le dollar, est de nouveau sous pression. Malgré la reprise post-Covid-19, le naira peine à retrouver son pouvoir des années 2010. Au cours du premier trimestre 2021, le Nigeria a concédé un déficit de 4 000 milliards de naira, environ 9,8 milliards de dollars, sur son commerce avec l'extérieur, informe le Bureau des statistiques officielles. Le Nigeria, qui était un pays qui a toujours attiré des capitaux, n'en attire plus tellement, donc c'est une des raisons, c'est un des facteurs. Un second facteur, c'est que le Nigeria a eu, on va dire, sa balance commerciale qui est déficitaire. À cela, il faut ajouter que le Nigeria a déjà eu une dette extérieure libellée à 33 milliards de dollars. Et donc, il faut savoir que ces 10 dernières années, le Nigeria a perdu près de 180% de sa valeur par rapport au dollar américain. Au cours du premier semestre 2021, la première économie d'Afrique a eu de la peine à attirer des capitaux étrangers. Seulement 2,7 milliards de dollars sont arrivés dans le pays contre 7,15 milliards de dollars en 2020 et 14,5 milliards de dollars en 2019. Particulièrement, les titres d'emprunt du gouvernement à moins d'un an de maturité n'ont attiré que 1,2 milliard de dollars de devises. Il faudrait que le gouvernement vienne en soutien aux entreprises privées dont la dette est principalement libellée en devises étrangères. Et donc, c'est très important. La Banque centrale doit monter au créneau. Son rôle, c'est de lutter contre l'inflation, c'est de protéger la monnaie. On a une inflation en ce moment qui est de l'ordre de 21%. Il faut déjà voir ce côté-là. Et puis, on a les produits, les denrées alimentaires qui est en train de plomber en ce moment. On a cette raréfication de la capacité des entreprises à entrer en possession des devises étrangères joue effectivement sur les prix des denrées alimentaires. Il faudrait effectivement que le gouvernement vienne en soutien aux ménages qui effectivement ne pourront pas soutenir, résister à la flambée des prix. Dans un pays où une part importante des besoins alimentaires est comblée par des importations, la difficulté d'accéder aux devises risque de surenchérir les prix des produits venant de l'extérieur. Si la situation continue de se dégrader, la valeur du naira risque de se déprécier rapidement sur le marché noir, ce qui contraindrait les autorités à effectuer une sensible évaluation de la monnaie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.